Le plus grand affrontement d'IA de l'histoire commence aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi presque tout le monde, et j'entends par là la presse technologique, la communauté Reddit, les amateurs de benchmark, tous interprètent complètement mal ce moment. GPT 5.6 pourrait sortir dans les prochaines heures. Sa fenêtre de lancement est du 7 au 9 juillet, et des sources internes affirment qu'OpenAI veut le sortir le plus tôt possible, ce qui signifie que l'annonce pourrait littéralement tomber pendant que vous regardez cette vidéo. 10 jours plus tard, le 17 juillet, Gemini 3.5 Pro arrive enfin, exactement le même jour que DeepSeek Sky 4, dans ce qui pourrait être l'exemple le plus calculé de guerre du calendrier que cette industrie ait jamais connu. 3 modèles de pointe en 10 jours, alors que Fable 5 d'Anthropic reste en tête, défiant les autres de tenter leur chance. Voici la partie qui va vraiment vous retourner le cerveau. Tout ce que vous avez entendu sur Google qui serait fini, sur Gemini qui prendrait du retard, sur le retard de 3.5 Pro qui serait un échec, pourrait en fait être l'inverse. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi ce retard pourrait être la décision la plus audacieuse de Google depuis des années. Pourquoi ? Une simple fuite sur la consommation de jetons pourrait révéler que le modèle Gemini le moins cher a secrètement retenu son modèle le plus puissant. Pourquoi 3.1 Pro ? Se sentir soudainement moins intelligent pourrait bien être la preuve la plus forte à ce jour qu'il se passe quelque chose d'énorme en coulisses. Pourquoi ? Une fenêtre de contexte de 2 millions de jetons et une architecture d'orchestrateur caché pourraient bouleverser le classement. Je vais aussi donner leur chance aux sceptiques parce qu'il y a un contre-argument qui circule et qui est vraiment dangereux pour toute cette théorie. Et on va le mettre à l'épreuve en direct. La quantité de malentendus qui circulent en ce moment est vraiment incroyable, alors parlons-en. Commençons par le retard lui-même, parce que ce qu'il y a derrière est plus intéressant que ce que les gens pensent. Gemini 3.5 Pro devait à l'origine être lancé en juin. Cela ne s'est pas produit, et la réaction immédiate en ligne a été le traditionnel « Google est fini » et les messages catastrophistes. Mais selon plusieurs sources, il ne s'agissait pas d'un échec technique paniqué. C'était une décision stratégique délibérée. DeepMind aurait examiné le plan, qui consistait à continuer à développer l'ancien modèle de base, 2,5 Pro, et a essentiellement dit « Non, nous n'allons pas faire ça ». Ils ont complètement abandonné l'ancienne base et ont utilisé le temps supplémentaire pour effectuer un nouveau cycle de pré-entraînement sur une base plus avancée. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Plutôt que d'améliorer encore une vieille structure, ils ont reconstruit les fondations. Les améliorations ciblées concerneraient le raisonnement mathématique, la génération de scènes SVG, le sens du design pour le front-end, ainsi qu'une production de code plus propre et plus concise. Les premiers tests fuités montrent que le modèle est bien meilleur pour générer des interfaces utilisateurs et gérer des logiques de jeu complexes sans faillir. De plus, ces résultats sont plus précis et compacts, contrairement au code souvent trop complexe des grands modèles. Ce n'est pas un correctif, mais une reconstruction totale. Le fait qu'ils aient accepté un mois de forte pression publique pour bien faire montre à quel point ils prennent ce lancement au sérieux. Certains analystes se montrent déjà prudents que, malgré le nouveau pré-entraînement, 3,5 Pro pourrait encore ne pas rivaliser avec des modèles comme Fable 5 à 1 billion de paramètres en termes de taille brute. Peut-être, mais la puissance brute n'a jamais été toute l'histoire. Et Google sait exactement quel combat il choisit ici. Maintenant, je dois clarifier quelque chose, parce que cette erreur est partout. Les gens continuent de comparer Fable 5 à Gemini 3,5 Flash, et concluent que Google a pris un retard irrattrapable. Je comprends pourquoi cela arrive. Flash est le dernier modèle Gemini accessible à tous. Mais Flash est un modèle fortement limité, à faible latence, conçu pour la rapidité, une inférence peu coûteuse et des flux de travail pilotés par des agents. Son objectif est d'être assez rapide et économique pour servir de sous-agent dans des systèmes plus vastes. Juger le potentiel maximal de Google à partir de Flash revient à juger une équipe de Formule 1 sur ses fourgonnettes de livraison. Même dans la gamme Gemini, on oublie les différents niveaux. Pro est dans la même catégorie qu'Opus. Le véritable concurrent de la classe Fable, si Google suit son propre schéma, serait quelque chose comme une variante 3,5 DeepSync. Donc, la moitié des débats en ligne, en ce moment, consiste littéralement à comparer des modèles de catégories différentes et à s'étonner du résultat. Mais cela va au-delà des niveaux, et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Il existe une théorie qui gagne du terrain, appuyée par des fuites et même une réponse semi-cryptique de Logan Kilpatrick lui-même, selon laquelle 3,5 Pro n'est pas conçu comme un simple générateur de texte. Il est présenté comme un orchestrateur, un modèle conçu pour superviser des sous-agents spécialisés, très probablement des essaims d'instances Flash, et les coordonner. Les modèles de Google sont presque tous nativement multimodaux.
DeepMind détient des décennies de recherche. Tout, des percées à la AlphaFold jusqu'au modèle du monde qui reste en réserve en attendant d'être intégré dans un seul écosystème. Il leur fallait un modèle assez puissant pour diriger l'orchestre et résoudre des problèmes complexes d'un seul coup, sans passer par 20 itérations. Et si cette idée d'un orchestrateur est même partiellement vraie, cela pourrait expliquer le retard mieux que toute autre chose. Suivez la logique ici. Les fuites mentionnaient spécifiquement que Google voulait intégrer les enseignements tirés du déploiement de 3,5 Flash concernant la consommation de jetons. Nombreux sont ceux qui ont cru que Flash était le produit retardé. Mais regardez-le sous un autre angle. Si vous avez déjà réellement observé 3,5 FlashThink, vous savez qu'il consomme un nombre absolument absurde de jetons de raisonnement intermédiaire. Il rencontre un problème difficile, écrit quelque chose, s'arrête, réfléchit à nouveau, écrit encore, boucle, lutte, réessaie. Placez maintenant un orchestrateur haut de gamme au-dessus de plusieurs instances Flash. Cet orchestrateur doit ingérer tout ce que ses sous-agents produisent. Si Flash se noie dans ses propres tokens de raisonnement, Pro gaspille alors une puissance de calcul coûteuse juste pour lire du bruit. Impossible de lancer un orchestrateur tant que l'économie de tokens sous-jacente n'est pas efficace. Donc, la théorie veut que Flash lui-même soit le goulot d'étranglement qui retarde Pro, et que Google prépare probablement un 3.6 Flash, ou même un 4 Flash, pour fonctionner de manière plus légère lors du lancement de Pro. Ce ne serait même pas nouveau de leur part. Au lancement de Gemini 3 Pro, le modèle était très performant, mais produisait beaucoup d'hallucinations. Google a vite sorti le 3.1 Pro, réduisant fortement ses hallucinations et améliorant le modèle. Même stratégie, mais à un autre niveau de la pyramide. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. En parlant du 3.1 Pro, parlons de le sujet que tout le monde voit, mais que personne n'aborde, parce que tout le monde l'a remarqué. Le modèle semble moins bon qu'avant, nettement moins bon. La première idée est que Google l'a discrètement limité, et il y a sans doute un ralentissement. Mais la raison importe, Google ne sert pas que Gemini. Ils font tourner en même temps l'IA, Studio, l'intégration à la recherche, Workspace, Notebook, Notebook LM, Flow, VO, Imagen, Astra, Jules, Gemma, plusieurs variantes Flash et Pro. Et tout un tas de modèles spécialisés derrière tous ces produits. C'est un écosystème qui sert des milliards d'utilisateurs, et la puissance de calcul n'est pas infinie. Si Google réaffecte actuellement du matériel pour préparer le déploiement de 3.5 Pro, alors le fait que 3.1 Pro semble moins performant n'est absolument pas un signe de déclin. C'est la fumée d'un moteur plus grand en train de démarrer. Historiquement, les modèles Gemini donnent souvent l'impression d'être bridés juste avant une sortie majeure. Donc ironiquement, plus 3.1 Pro semble mauvais, plus 3,5 Pro est probablement proche. Concernant les hallucinations, il y a une nuance dont presque personne ne parle, et cela mérite 30 secondes de votre attention. En réalité, deux problèmes distincts sont souvent confondus. Le premier est l'hallucination générale, le problème classique d'inventer des choses auxquelles chaque modèle frontière est encore confronté. Google a déjà fortement réduit ce problème. Entre 3 Pro et 3.1 Pro et 3,5 Pro devrait aller encore plus loin. Le deuxième problème est différent et, honnêtement, plus agaçant. 3.1 Pro fait beaucoup trop confiance à ses connaissances internes. Flash effectue des recherches web en continu, même sans sollicitation, tandis que 3.1 Pro considère ses données d'entraînement comme vérité absolue. Parfois, il affirme à l'utilisateur qu'il a tort ou produit des hallucinations, ce qui, ironiquement, en génère encore plus.
Assez drôle, les gens faisaient exactement ces mêmes reproches juste avant le lancement de Gemini 3 Pro, et ce modèle a fini par surpasser presque tout le monde sur une large gamme de benchmarks. L'histoire se répète. Maintenant, dans un souci de ne pas être totalement dans la surenchère, je dois donner la parole au contre-contre-argument le plus solide qui existe, car il est vraiment pertinent. Les sceptiques soutiennent que tout ce récit autour de l'orchestrateur confond le modèle avec l'infrastructure. Leur argument est que les essaims de sous-agents, les boucles de réessai et l'orchestration sont des fonctionnalités du logiciel qui enveloppent un modèle, et non des poids du modèle lui-même. Quand Fable 5 consacre 20 minutes à créer un clone de Minecraft, entre erreurs de compilation et tentatives répétées, c'est la surcouche agentique de Claude Code qui itère, pas le modèle brut. Dirigez cette même surcouche vers Gemini, vous aurez la même boucle. Ils soulignent également que Fable 5 est en tête des benchmarks sans agent d'encadrement, sur un seul tour, comme LM Arena, et obtient un score de 92,6% sur GPQA, d'amende structurellement en un seul essai. L'affirmation qu'il ne peut fonctionner sans sous-agent ne tient pas face aux données. Ces arguments sont tout à fait valables. Mais voici la réponse à la réponse. Gemini 3.1 Pro garde toujours l'avantage sur GPQA, avec 94,1, et sur ArcAGI, sans doute le test le plus pur du raisonnement fluide brut. Il affiche un impressionnant 77,1. En dehors du codage et des flux de travail agentique, le modèle de Google, soi-disant dépassé et vieux de 4 mois, rivalise encore ou surpasse la toute dernière version frontière. Et Logan, qui tease publiquement le 3,5 Pro comme la réponse aux tâches difficiles de niveau frontier en réponse directe à une discussion sur l'orchestrateur, c'est au minimum un clin d'œil très appuyé. La vérité est sans doute au milieu, mais ce point reste très prometteur pour la suite. La pression concurrentielle augmente toujours. GPT 5,6, encore une fois, qui pourrait sortir aujourd'hui, serait lancé avec des limites de forfait nettement plus généreuses. Et le moment choisi est d'une précision chirurgicale. C'est clairement destiné à attirer les utilisateurs de Claude frustrés qui viennent de perdre l'accès à Fable 5 sur leur forfait. OpenAI renforce ses mesures de sécurité avant le lancement, probablement en lien avec sa collaboration accrue avec le gouvernement américain, bien que des sources internes disent que ces protections resteront moins strictes que celles de Fable. Sur le papier, cela fait de GPT 5,6 une véritable menace. Mais la position d'OpenAI est plus fragile que ne le laissent entendre les gros titres. La relation avec Microsoft s'est fortement détériorée. OpenAI aurait été évincé des intégrations GitHub et Copilot. Les situations avec Apple et Samsung ont mal tourné, et la consommation de liquidités est brutale. Ils sont performants dans le travail agentique, les images et le texte, mais la question de l'argent plane sur tout le reste. Google, en revanche, n'agit pas comme une entreprise en mode panique. Pas de déferlante de fuite, pas d'ambiance d'alerte rouge, à peine une réaction visible au lancement de Fable 5. Et ils mettent tous les atouts de leur côté pour le 17 juillet. On dit que Gemini 3,5 Pro sera livré avec une fenêtre de contexte de 2 millions de jetons, soit le double de ce que proposent actuellement Claude Sonnet, 5 opus, 4,8 et Fable 5, ce qui est énorme pour les bases de code volumineuses et les longs documents. À ses côtés, on trouve Nano Banana Pro, un nouveau modèle de génération d'images basé sur la plateforme 3,5 Pro, conçu spécifiquement pour détrôner GPT Image 2. Et puis il y a l'aspect générosité, que les gens sous-estiment constamment. Faites les calculs. Vous obtenez environ 45 messages avec 3.1 Pro dans IA Studio, ce qui peut sembler peu pris isolément, mais si vous ajoutez l'application grand public, vous en êtes à 90. Ajoutez l'antigravité, où les utilisateurs intensifs rapportent ne jamais même frôler la limite des 5 heures, plus Jules et tout le reste. Et l'utilisation effective que vous pouvez tirer de l'écosystème de Google ridiculise absolument la concurrence, avant même de toucher au modèle Flash ou au fait que l'accès peut être réparti sur plusieurs comptes. OpenAI et Anthropic resserrent les limites de leur forfait et incitent à des offres plus chères, tandis que Google offre de la puissance de calcul car son modèle économique ne dépend pas de la rentabilité de chaque jeton. L'IA est intégrée à une douzaine de produits ayant chacun 1 milliard d'utilisateurs, mais n'est pas un produit en soi. Cette différence structurelle leur permet de survivre plus longtemps que les concurrents qui dépensent à chaque requête. Le seul véritable nuage sombre, c'est la fuite des talents, car perdre des esprits comme Noam Chazir et Sisi Xiao au profit d'OpenAI fait mal, peu importe comment on le présente. DeepMind demeure l'une des équipes de recherche les plus solides au monde, et l'attitude actuelle de Google ne révèle aucune peur. Voici donc mon avis honnête. Soit le 3,5 Pro est à la hauteur du Fable 5 dans la plupart des domaines, tout en le surpassant dans plusieurs aspects clés, soit il le surpasse sur toute la ligne. Retard pour un nouvel entraînement, travail sur l'efficacité des modèles Flash, signaux de l'orchestrateur et schéma de Google. Lancement approximatif, suivi d'une version rapide et améliorée.
Cela montre une entreprise axée sur le long terme, pas une entreprise en retard. Ou, bien sûr, Google rate complètement le coche sur la plus grande scène imaginable. 10 jours et le compte à rebours continue. On se retrouve le 17. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.